Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui le concept est simple, on va faire nos attaques de guerre ensemble, donc sur une guerre où on affronte le clan Kurdish, on est en 19-20 et la guerre se profile plutôt bien pour le moment. J'ai encore mes deux attaques, on a encore des gens qui vont attaquer dans notre clan. Ici on a donc ce village, le numéro 7 et le numéro 5 encore à attaquer, alors que moi il faut que j'attaque le 1 et le 2. Pour espérer potentiellement perf map si après quelqu'un attaque aussi le 6 et on serait globalement très bien pour justement une 6ème victoire en guerre. Je crois que c'est exactement 6ème victoire en guerre qui nous permettrait donc d'égaliser le nombre de victoires et de défaites. Pour la compo, j'utilise un AQH Mobile que vous voyez ici avec un CDC que j'ai rempli avec mon compte secondaire, et la première chose qu'on va faire c'est aller explorer les villages que j'ai toujours pas regardé pour préparer notre stratégie. Alors déjà celui-ci il s'organise comme ça. Alors on a un CDC qui est vide, ça c'est très avantageux. Alors on a 3 monos qui peuvent beaucoup nous déranger, mais je pense que là la bonne stratégie ce serait d'envoyer un AQH ici à droite qui aille nous tomber l'aigle, puis ensuite d'envoyer une P2 soit par ici vers le haut, soit ici en bas en fonction de où tourne l'arène, pour ici aller prendre le fameux L. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, en termes de DPS, donc on a les 3 monos auxquels il faut faire attention. Ici, on va pouvoir prendre de l'Arkix. Bon, ici, en mode terrestre. En termes d'anti-air, on va pas prendre grand chose. Mais sinon, en fait, il faudrait attaquer ici. Mais ça me gêne d'attaquer face aux souffleurs. Quoique, ils sont niveau 1 et 2. Donc, en soi, on va peut-être se faire ça, en fait. Donc, on va tomber 2 anti-air. En plus, on pourra tomber la reine. Ouais, c'est plutôt ça qu'on va faire. Allez, on part en attaque. Je regarde que j'ai bien tout. Hop, c'est parti. Alors, première chose, comme on l'a dit, on va poser la reine et les 5 guérisseuses. On va poser troupe de funnel ici, qui va nous tomber dans ce petit canon. Allez, tombe. Ok. On va envoyer une ouverture, juste ici. L'objectif, donc, c'est de faire rentrer la reine. Elle va déjà tomber un premier Arkix. On va envoyer la deuxième ouverture. Juste ici, ok, bon, l'ouverture est pas folle, on n'aura pas réussi à ouvrir le compartiment de l'hôtel de ville, mais on va quand même pouvoir l'atteindre normalement. Alors la reine s'avance plutôt pas mal, là il faudrait que dans la suite elle retourne en bas. Ok, elle va s'attaquer à l'hôtel de ville. Alors on va geler l'entière parce que là elle est en train de nous shooter nos guérisseuses. On va la regeler dès que ça se termine pour éviter de perdre trop de guérisseuses, donc ça devrait aller. Ok, on va même pas perdre une guérisseuse, ça c'est parfait. On va envoyer un ballon, on gèle la TDE pour éviter de se prendre trop de dégâts sur notre reine. Ok, ça se passe plutôt bien, On va laisser la reine tourner. Ok, c'est plutôt pas mal. Et on va envoyer la P2. Hop, ici on envoie tous les ballons qu'on va rapidement enrager. Ici, on va geler la TD, où on a loupé la TDE, ça c'est problématique. C'est pas grave, ici ça va bien se profiler. On va enrager sur tout le chemin. Hop, la capacité de l'arène qui s'active. On enrage encore. Là il faudrait enrager une dernière fois quand on se rapproche du compartiment. Oula, là on a une reine qui est dans la merde. On va pas perdre la reine, non, c'est le clone de la reine. Ici on envoie sort de précipitation. On a un petit sort qui va nous servir à rien de poison. On va le claquer, hop, ici. On a perdu la reine, mais c'est pas grave. Avec ça, on a largement de quoi terminer le village. Bon, c'était une attaque plutôt facile. Il était bien préma. On va sortir le CDC. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura le grand gardien, vraiment ça va tout changer une fois qu'on l'aura maxé, parce que justement on pourra se prévenir des premiers coups d'aigle ou de l'explosion de l'hôtel de ville. Et ça pourra vraiment faire beaucoup de bien dans nos attaques. Le 3 étoiles est pris, ça nous fait encore une victoire en guerre. On arrive en 22-20 du coup, ça fait plaisir. Et maintenant il nous reste une deuxième attaque à réaliser. Alors je vais déjà aller redemander mon CDC, le remplir avec mon compte secondaire. On est de retour sur le compte principal, il nous reste une attaque qu'on va donc faire sur Kurdish. J'espère qu'ils vont attaquer les autres villages. Alors je vais regarder qui a pas fait ces attaques. Donc nous on attaque celui-ci. Alors Sacha il a fait 2 étoiles 99%. Et c'était plutôt dommage. Une belle tentative mais qui s'est soldée par un échec. Alors là je pense que l'objectif ça va être d'attaquer face aux souffleurs. Malheureusement on va pas trop avoir le choix. Ou alors plutôt un petit peu sur le côté, on peut envoyer ici au niveau de la tour d'archère.
tenter une ouverture, prendre la TDE assez rapidement, parce que sinon la TDE va casser les couilles, tomber l'arène et l'hôtel de ville, puis envoyer une P2 pas face au souffleur, mais un peu en biais ici, en gelant peut-être le souffleur s'il nous casse les couilles. Comme ça ici on peut tomber 2 entières. Ok, on va peut-être faire ça. Je pense que c'est une bonne idée. On y va, attaquer. Votre clan a déjà fait 2 étoiles, je sais, ok. Alors là, non, on a tout. Ok, parfait, on peut attaquer. Alors, première chose que je vais faire, c'est juste mettre, voilà, le broyeur de niveau 2. Et on va partir pour l'attaque. Alors on va envoyer l'arène ici pour éviter de faire un fail time. Ici on va même envoyer une petite gargouille parce que sinon on va fail time clairement. Ici en ouverture, on va envoyer ballon de déminage. Hop, qui va s'avancer. L'ouverture a été plutôt bonne. Ok. On va même envoyer un deuxième ballon de déminage. Ici, on va rapidement geler la TDE dès qu'elle passe en rayon numéro 3. On enrage la reine. Là, il faut qu'elle détruise rapidement la TDE. Une fois qu'elle a détruit la TDE, on est bon. Ok, ça c'est parfait. Je vais envoyer une dernière troupe de clean ici pour tomber le petit bâtiment. On va s'avancer sur la reine. Je vais lui mettre un sort de poison. Hop, comme ça, on ne se rend pas trop de dégâts de la reine ennemie. Le roi des barbares, quand il va s'avancer aussi, il va être dans le sort de poison si le sort de poison reste. Ou alors, on l'a peut-être mal placé. Bon, c'est pas si grave. Alors ici, la reine va devoir tomber le roi. On va enrager la reine. Hop. Et là, l'objectif, ce serait qu'elle s'avance jusqu'à l'hôtel de ville. Qu'elle pourrait tomber, je pense, sous sort de rage ou avec sa capacité. À voir. Alors bientôt, on va devoir envoyer la P2. Ah oui, qu'on va peut-être en fait devoir envoyer du côté ici. Ok, alors, on est parti. On envoie, hop, tous les troupes ici. Alors on n'avait même pas mis le bébé dragon de déminage. On envoie le broyeur. Ok, on va ici, sort de précipitation. On va faire une deuxième ouverture, je sais pas à quoi elle va servir, mais on n'avait pas utilisé. On va geler ici l'aigle. On va réenrager les ballons. Ok, ça se profile plutôt bien, ça va. On a l'arène qui est sur l'hôtel de ville. On va geler encore une fois l'hôtel de ville plus l'aigle artilleur. Ok, bon là c'est un peu plus faible. On n'a pas réussi à faire une attaque aussi incroyable que la dernière. On va devoir après activer la capacité de notre reine. Alors là il faudrait que ça s'avance. Hein. Reine, on va devoir activer sa capacité assez rapidement. Ok, on a encore un dragon en vie. On envoie... Allez, il faudrait... Là ça va être chaud. Là ça va être chaud pour le coup. On va envoyer capacité de la reine. Ok, là, oh, je crois que c'est un perf. Je crois que c'est un perf, ça m'a l'air pas mal. On n'a rien oublié, heureusement qu'on a mis les troupes de clean. Heureusement qu'il n'y avait pas une cabane ici, parce que là, ça aurait été le fail total. Et je crois qu'on va perf. Hein. 9, 8, 7, 6, allez. 5, 4, 3, 2... Ok, à 2 secondes de la fin, on arrive à perf. C'était plutôt chaud comme attaque, mais ça nous fait un deuxième perf en guerre, ce qui fait qu'on passe à 23 étoiles. Moi j'ai perf mes 2 attaques, je vais le mettre en message. Je vous mettrai maintenant un screen du résultat de la guerre pour voir comment ça s'est passé. J'espère que ce sera une victoire, elle se termine d'ici à peine quelques heures. Et sur ce, c'est une fin de vidéo, prenez soin de vous, bonne fin de semaine, allez, ciao ciao.